Ah. Dans la clé de Dieu, on commence le cours. Bezrat Hashem, on va commencer le cours ensemble. Bon. Le temps que les gens se connectent, le cours est dédié pour la réfoua. Vous avez un papier cette semaine? Pas de papier? Non? On va dire pour ma femme, tiens. Alors la réfoua pour ta femme, tiens. Voilà, par exemple. Par exemple. On va commencer par les bonnes. D'accord? Qui s'appelle, c'est quoi son prénom et le prénom de sa mère? Alors, Tsipora Rina Chaya Batrone Sultana. Tsipora Rina Chania Batrone Sultana. Ok? Pour sa réfoua. Léa Batrava. Cohen, Mishpacha Cohen. Les Mishpachat Cohen, oui, mais je ne veux pas dire le nom de famille. Alors, oui, Léa Batrava. Léa Batrava, Et Avishag Chaya Bat Gilad. Avishai, Abishag. Chaya Bat Gilad. Avishag Chaya Bat Gilad. Juliette Aziza. Hein? Juliette. Elle s'appelle vraiment Avishag? Slicha. Abishag. Ouais. Hein? Céline Zoé. Céline Zoé, Bat Juliette Aziza. Bat Juliette Aziza. On en parlera après du prénom Avishag. Après, d'accord? Pour une fille. Et Bezrat Hashem. Après. pour un enfant, Un Tinok? Il a dit, monsieur. Tinok Ben? Ah, les loups Nishmat aussi. les rayons quoi. Les Tsivia Sultana Batrava. Ah, Bezrat Hashem. Pour que, comment elle s'appelle? Tsivia Sultana Batrava. Sylvia Sultana Batrava. Tsivia. Sibia? Tsivia. Sylvia. Ah, Tivia. Ouais. Ouais, c'est pas ma faute, moi. Ouais. Mais j'entends rien, moi, avec mes oreilles, il y a plein de périodes dedans. Alors, Sylvia, quoi? Sultana Sultana Batrava. Batrava, ok? Et les loups Quel est Nishmat. le mérite de tomber enceinte, d'avoir un bébé en bonne santé? Ah, Bezrat C'est pour Hashem. les loups Nishmat que le garçon qui est décédé, le pauvre Oui. Yosef Yitzhak Ben Ben Moshe. Ora D'accord, Ben Moshe Moshe. Veora. Alors, pour les Ilou Nishmato du jeune, Nishmato. bon, Yosef Yosef Yitzhak Ben Ouais. Ben Moshe Veora. Bezrat Hashem. Bon, allez. Maintenant, on va, Bezrat Hashem, donc, les Ilou Nishma de tous nos défunts, la réfoua de tous nos malades, la Hatzlacha de tout chacun. On va commencer le shiur. Alors, un shiur un peu original. Pourquoi? Tout simplement parce que dans la Torah, on nous explique comment faire pour toujours prendre les bonnes décisions. Réellement. C'est un cours de Torah. On va donner pas mal de références. Donc, partagez un maximum la vidéo pour ceux qui sont sur Internet. D'accord? Alechem Shalom. À tous ceux qui regardent, Baruch Hashem, la vidéo maintenant. On va essayer d'expliquer réellement une chose qui est extrêmement importante. Comment faire pour prendre toujours de bonnes décisions? D'accord? D'avoir toujours le bon shikul da'at. Oh. D'accord? C'est pas évident. C'est même très compliqué. Alors pour commencer, on va voir tout simplement dans Ilchot Talmud Torah, dans le Shulchan Aruch, d'accord? Dans l'Yor et d'Herbe, où il est marqué là-bas que tout homme a l'obligation d'étudier la Torah. Qu'il soit riche, pauvre, d'accord? Quelle que soit sa condition, marié, célibataire, il a l'obligation de chaque jour de fixer un temps d'étude de la Torah, aussi bien durant la journée, aux heures du jour, qu'aux heures de la nuit. On a tous cette obligation en tant qu'homme, parmi le clan d'Israël, de prendre un temps pour étudier la Torah. Obligé, le Shulchan Aruch nous rapporte qu'on est obligé. D'où nous rapporte une chose pareille le Shulchan Aruch? C'est par rapport à un enseignement qui est marqué dans la Gemara, Masechet Yoma. Là-bas dans la Masechet Yoma, on dit que le jour de Kippour, Shlosha Mechayvim, il y a 3 personnes qui peuvent nous ruiner le jour de Kippour, tout le jugement du clan d'Israël. On dit qui? Le pauvre, le riche et le rachat. Attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? C'est parce qu'il est pauvre? Non. Le riche, qu'est-ce qu'il a fait le riche? C'est parce qu'il est riche? Non plus. Et le rachat, c'est parce qu'il est rachat? Certainement. D'accord? Donc le pauvre, le riche et le rachat. Les 3, ceux-là, le jour de Kippour, ils peuvent nous massacrer. Toutes les prières, le jeûne, tout ce qu'on a fait, etc. Tout peut être massacré. Pour quelle raison? Alors on nous rapporte comme ça. Parce que eux, dans le ciel, on va leur demander après une longue vie, 120 ans, avec une bonne santé. On la souhaite à chaque être humain dans ce monde. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Et même les mauvais qui fassent teshuva, ceux-là, les pauvres, marboun. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On aura une pensée pour nos amis de Daesh en Syrie. Faites teshuva les enfants, vous nous saoulez. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, en réalité, qu'il y a une chose qui est très importante. C'est le fait de se dire que chacun de ces hommes, aussi bien le pauvre, le riche que le rachat, la Gemara nous rapporte là-bas qu'en vérité, les 3, après une longue vie,
dans ce monde, quand ils montent au ciel, on va leur demander, est-ce que tu as étudié la Torah? Est-ce que tu... C'est une des questions qu'on pose à un homme quand il monte dans le ciel. Il y a plusieurs questions, mais c'est cette question-là qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce que tu as étudié la Torah? Tu as étudié la Torah? Oui ou non? Alors, si le pauvre dit, attends, moi j'étais pauvre, je devais m'occuper de ma famille, j'avais pas le temps de m'asseoir et d'étudier, c'était un cas de force majeure, honnête, c'est un cas de force majeure. J'avais pas le temps de m'asseoir et d'étudier, de fixer non seulement le jour, mais en plus la nuit, un temps pour l'étude de la Torah. Quand on parle de fixer un temps, c'est pas un temps, hein. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des rabbins qui l'ont autorisé, moi je le regrette un peu, d'accord, que ça a été autorisé, de dire que les cours sur Internet, c'est considéré comme étant de l'étude de la Torah. C'est vrai, mais on se limite à l'enseignement d'un rav sur Internet. D'accord? Et il faut savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cours de Torah qui virent à des cours de psychologie ou de moussar. Il n'y a pas beaucoup de cours d'halakha, surtout chez les francophones. D'accord? Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Donc maintenant, c'est un petit regret que je peux avoir, tout simplement parce que quand on parle de fixer un temps pour la Torah, c'est fixer un véritable temps pour l'étude de la Torah. Où moi, réellement, je dois apprendre quelque chose et je dois aller selon un seder. Donc, apprendre un sujet du début jusqu'à la fin. Pas chaque soir, voir un cours internet différent et passer d'un cours à l'autre, d'un sujet à l'autre, en réalité. Mais on va fixer un temps pour l'étude de la Torah. Si le pauvre, il vient maintenant et il nous dit « j'avais pas le temps, moi, de fixer un temps pour l'étude de la Torah », il n'avait pas le temps, le pauvre. D'accord? Alors on lui dit dans le ciel, c'est Hillel Azaken qui viendra en personne. Et Hillel Azaken lui dira, dis-moi, moi je passais mes journées à travailler dans les champs. D'accord? Et je gagnais, il y a la porte. Et je gagnais, tout simplement, de quoi pouvoir payer la somme que je gagnais. On disait qu'il gagnait très trick. D'accord? C'est en réalité 2 pièces de monnaie babylonienne qui représentaient en réalité chacune un demi-dinar. Donc il disait, pourquoi on lui dit qu'il rapportait 2 demi-dinars en réalité? Un demi-dinar il utilisait chaque jour pour pouvoir subvenir aux besoins de sa maison, donc de sa femme et de ses enfants. Et l'autre demi-dinar, c'était pour payer l'entrée du Beth Amidrash, la maison d'enseignement, où là-bas étudiait un des derniers couples d'enseignants, d'accord, ce qu'on appelait les Zougot à l'époque, d'accord, Shmaya V'Avtalion. D'accord, à l'époque des Tanaïm, on a eu les Zougot, d'accord, et Shmaya V'Avtalion, qui étaient 2 très grands maîtres, d'accord. D'ailleurs, on le voit dans le Talmud, les maîtres, ceux qu'on appelle Rav, c'est ceux qui habitaient en dehors d'Israël, ceux qu'on appelle Rabbi, c'est ceux qui habitaient en Israël, d'accord. Rav, c'est les initiales de Rosh Banaï, celui qui est la tête de mes enfants. Celui qui est la tête de mes enfants en dehors d'Israël, dans le Talmud, on l'appelle Rav, c'est Rosh Banaï, mais en dehors d'Israël. Celui qu'on appelle Rabbi, c'est Rosh Banaï Israël, c'est ce qui est à la tête de mes enfants en Israël. D'accord? En Israël. Donc on appelle Rabbi, mais les grands maîtres, ni Rav ni Rabbi, directement le prénom. Donc, un exemple ici, Shmaya V'Avtalion, ou Shmuel, d'accord? Ou d'autres encore, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit donc, ou encore Hillel Azaken, d'accord? Qui a été Nassi, le grand de la génération, c'était le grand des grands, le président de la génération, entre guillemets, parmi tous nos sages, à son époque. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Hillel Azaken, lorsqu'il était encore jeune papa, donc, la moitié de son salaire partait chaque jour pour nourrir sa famille, l'autre moitié de son salaire, c'était pour pouvoir rentrer au Beth Amidrash, étudier de la bouche de Shmaya V'Avtalion, écouter les cours de Shmaya V'Avtalion, qui avaient eux étudié toute la journée, et une fois que les gens avaient terminé de travailler, tous les soirs, ils rentraient au Beth Amidrash pour suivre le cours des mêmes rabbanim, et que c'était les cours d'Alachot, de Qumran, de la loi. D'accord? Donc ils allaient au cours des rabbanim. Et ce qui se passe, c'est que là-bas, ils devaient payer à l'époque, l'entrée du Beth Amidrash était payante, il y avait un chômeur. Pour différentes raisons, éviter les bêtes sauvages qui rentrent dans le Beth Amidrash. À l'époque, la nature était pas ce qu'elle est aujourd'hui, d'accord? Elle était un peu plus sauvage, malheureusement, aujourd'hui on a massacré la nature. Donc ça c'est premièrement, et puis éviter qu'il y ait des gens qui veulent rentrer pour ne pas écouter le cours et faire un peu n'importe quoi à l'heure du cours de Torah. D'accord? Donc il y avait un chômeur, il était là, il venait pour payer le chômeur. On voit quoi? Tout simplement. On voit... Ah, ce surnom, ils vont pas me lâcher. Rav Binou. Alors maintenant, c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que un jour, Hillel n'avait pas réussi à gagner ces 2 tricks, ces 2 pièces de monnaie.
d'accord, qui étaient importantes. Une pour payer de quoi manger à sa famille, l'autre pour pouvoir rentrer au Beth Midrash. Il n'a pas pu. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'était un vendredi soir. Écoutez bien, c'était un vendredi soir. Et avant Shabbat, il fallait venir payer le chômeur pour pouvoir rentrer. Lui, il n'avait pas gagné de l'argent ce jour-là. Il devait nourrir sa famille. Donc comme il n'a pas payé le chômeur, arrive le vendredi soir pour rentrer au Beth Midrash, d'accord, pour écouter le chiour, pas pour la prière, pour le chiour. Arrive le vendredi soir pour écouter le chiour, on lui dit tu peux pas rentrer. T'as pas payé avant Shabbat. Oh. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il monte au-dessus du Beth Midrash. Là-bas il y a une arouba, donc une fenêtre qui donne sur le plafond, comme ça, d'accord. Donc, et il essaye d'écouter le cours depuis en haut. Maintenant, c'était le mois de Tevet, en plein hiver. D'accord, là on est Kislev, après Kislev c'est Tevet. Donc, en plein hiver, et la neige elle commence à tomber. Et lui il tombe la neige, il veut écouter le cours. Il écoute le cours et malheureusement il est recouvert par la neige. On rapporte dans la Gemara qu'il y avait 3 amotes de neige qui ont recouvert son corps. Et c'est quoi 3 amotes? Un amas c'est 48-50 cm. D'accord, 48 cm. On va simplifier, on va dire 50 cm. D'accord, 3 amotes, ça veut dire qu'il a été enterré vivant sous 1,5 mètre de neige. Sur le toit, pour écouter le cours. Le lendemain matin, Shmaya et Aftelion, Shabbat matin, ils reviennent pour étudier avant la tfila. Ils disent, attends, il fait sombre aujourd'hui dans le Beth Midrash quand même. Il fait assez sombre. Ils regardent en haut, ils voient la forme d'un homme qui est enterré sous la neige. Sur la fenêtre, comme ça. Ils voient la tête comme ça. Sur la fenêtre. Tout de suite, ils le font aller chercher, ils montent en haut, ils le sortent de là. Ils utilisent de l'huile, d'accord, pour frotter tout son corps. Durant Shabbat, normalement, c'est une chose qu'on n'a pas le droit de faire, d'accord. Donc pour frotter tout son corps, on peut être, il est raoui de pécher Shabbat pour lui, de transgresser Shabbat, il est en danger de mort. Ils le mettent à côté. Piquoir Nefesh. Et le danger de mort repousse toutes les lois de la Torah. Maintenant, hein, oui, merci, monsieur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit, tout simplement? Mais j'évite les expressions d'hébreu parce qu'il y en a qui ne comprennent pas trop. Alors, quand on donne un cours en français, je fais tout en français. Alors, sinon, après, on perd du temps s'il fait hébreu, français. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, par rapport à ça, on voit en réalité qu'il est venu, ils ont dit, Raoui. Ils ont décidé ce jour-là d'annuler l'entrée payante pour les shiurim de Torah. Jusqu'à aujourd'hui, les shiurim, normalement, l'entrée ne doit pas être payante. Normalement. Maintenant, on peut demander une participation aux gens pour participer aux frais de déplacement ou aux frais d'électricité, etc. de la synagogue. Mais celui qui ne peut pas payer, on n'a pas le droit de lui refuser l'entrée au shiur. C'est une halakha. Il va même Shimshon pour ça. Alors maintenant, par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que c'est Hillel qui vient, qui dit à un homme qui est pauvre, qui monte dans le ciel et qui dit j'ai pas eu le temps d'étudier la Torah. Bon, vous vous souvenez de Masechet Yoma. Donc, c'est Hillel qui va lui dire, moi j'ai vécu dans la pauvreté la plus totale, chaque jour je gagnais ma pitance, d'accord, à la sueur de mon front, et une moitié de ma pitance je la consacrais pour pouvoir aller étudier la Torah. La moitié de mon salaire était consacrée chaque jour, d'accord, pour aller étudier la Torah. Comment toi aujourd'hui tu dis que tu as été pauvre, tu n'as pas pu étudier la Torah? Parce que tu étais pauvre, parce que tu étais occupé à vouloir nourrir ta famille, voilà, tu es resté pauvre toute ta vie. T'as pas étudié la Torah et t'es resté pauvre. Hein? Alors? Oui ou non? Donc on dit que c'est Hillel Azaken qui vient réellement accuser la personne dans le ciel. Maintenant, quelqu'un qui est riche. Un riche! Un type il est riche, il dit, attends, excusez-moi, moi je nourris énormément de monde, j'ai ouvert des sociétés à Jérusalem, il y a plus de 80 employés, donc c'est 80 familles, c'est pas évident, il faut les gérer. J'en connais quelques-uns comme ça, ils se reconnaîtront, n'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Donc ils n'ont pas forcément le temps d'étudier la Torah. Ah ouais, ils ont des biens à gérer, des employés à gérer, des entreprises à gérer. Ils n'ont pas le temps. Après 120 ans, un homme riche qui n'a pas pu étudier la Torah, qui c'est qu'on lui envoie? Rabbi Elazar ben Harson. Qu'est-ce qu'il avait, Rabbi Elazar ben Harson? Il a hérité de son père 1000 villes. Elef Ayarot. 1000 villes. C'était le patron de 1000 villes, où tous les business de la ville, toutes les boutiques de la ville, tous les commerçants, c'était tous ses employés. 1000 villes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'accord, à travers le monde. Il avait 1000 villes et c'était le propriétaire immobilier des villes. Les gens lui payaient tous un loyer. C'est extraordinaire, non? Et mis à part ça, il a aussi hérité de 1000 bateaux, d'accord, pour faire du commerce, import-export. Il avait
une très grande fret de bateau. D'accord? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui, bon alors là-bas au Hachem. Donc maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit la chose suivante. Un homme riche qui dit qu'il n'a pas pu étudier parce qu'il devait s'occuper de ses affaires et s'occuper des autres, etc. C'est Rabbi Eliezer ben Kharson qui vient le voir en personne pour l'accuser. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Eliezer ben Kharson? Avec tous les biens qu'il avait, il s'habillait comme un homme pauvre. Il allait de ville en ville, d'accord? Il s'occupait pas de ce que faisaient ses employés pour aller dans les Baté Midrash et vérifier si dans les villes il y avait des rabbinim qui savaient enseigner la Torah. Et il passe son temps d'aller de bête en Midrash en bête en Midrash et de vérifier ce qui se passait sur chacun de ces bateaux pour voir si ses employés avaient des cours de Torah avec un bon niveau. Vous écoutez le patron ou pas? Aujourd'hui, on a des patrons qui disent ils sont partis prier Mincha, ils veulent étudier un shiur pendant leur déjeuner, ils ont étudié 10 minutes, etc., etc., etc. Peut-être qu'il y a un rachage de Gezel ou pas. C'est vrai qu'il y a une question en termes d'halakha, c'est des questions qu'on a le droit de se poser. Mais, ce qu'il y a, c'est que Rabbi Eliezer ben Kharson, lui, c'était tout le contraire. Il allait de ville en ville, il ne passe son temps qu'à étudier la Torah. Et il est resté très très riche. Un homme riche qui va dire, moi j'ai pas pu étudier parce que, oui ou non, j'avais de l'argent. C'est Rabbi Eliezer ben Kharson qui va lui dire, hey, oh, 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 tu m'as vu moi? Moi j'ai passé mon temps à étudier. T'as pas de ta'anot. Alors après, le rachat, c'est quoi le rachat? C'est quelqu'un qui en permanence va suivre les envies et gourmandises de son corps. Il connaît que ça. D'accord? Il connaît que ça. Qu'est-ce qui se passe tout simplement? On te dit quoi? On te dit, même lui, quand il monte dans le ciel, on dit, est-ce que tu as étudié la Torah? Il va dire, où j'ai étudié? T'as vu la Tahava que j'ai, moi? Pour les plaisirs du corps, les plaisirs et les plaisirs et le plaisir. Le plaisir du manger, le plaisir du goût, le plaisir et le plaisir et le plaisir. Oui? Comme il dit le grand poète, pour le plaisir. Oui, alors maintenant, on continue par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit tout simplement que c'est Yosef Hatzadik en personne qui vient. Yosef Hatzadik, à l'âge de 16 ans, la femme de Potiphar, le chef de la garde personnelle de Pharaon. D'accord? Sarah Tabachim, ok? Entre guillemets. Donc c'est les commandos de Pharaon. Hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le général de l'armée de Potiphar, chef de la garde personnelle de Pharaon, excusez-moi, Potiphar, sa femme qui était réputée pour être une des plus belles femmes au monde, sa femme à elle, à lui, excusez-moi, elle vient, elle attrape un garçon de 16 ans, elle lui fait du charme, elle essaye de tout faire pour coucher avec lui. Et Yosef se refuse à elle. Il dit, si tu te refuses à moi, je te couperai les jambes. Il lui dit, Somer Noflim, Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui soutient ceux qui tombent. D'accord? Je te casserai la colonne vertébrale. Zokef Kefufim, Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui nous permet de nous redresser. D'accord? quand on courbe les chines, entre guillemets. Oui? Je t'arracherai les yeux. Pokah Ivrim. Je t'arracherai les yeux. C'est Akadosh Baruch Hu, celui qui donne la vue. D'accord? Aux aveugles. Qu'est-ce que tu veux? Je ne vais pas te suivre, moi. Il a résisté. Comment a-t-il su répondre de telles réponses à la femme de Potiphar? Comment a-t-il su résister? On rapporte tout simplement que c'est par le mérite de l'étude que Yosef a eu avec son père Yaakov. C'était le plus jeune de ses frères à son époque, jusqu'à Binyamin, d'accord, qui était encore trop petit, mais c'était un des plus jeunes. Et lui passe son temps à étudier avec son père Yaakov. On dit par le mérite de l'étude de la Torah avec son père Yaakov, c'est ce qu'il a protégé de la faute avec Potiphar. Donc qu'est-ce qu'on dit? Dis-toi, monsieur le rachat, maintenant. T'as pas pris le temps d'étudier. Si tu avais pris le temps d'étudier, tu aurais appris à te protéger de la faute. Ça, c'est une première introduction au cours. Deuxième introduction au cours. Une histoire vraie, fantastique. Il y avait le Rav, à l'époque du Rav, le Chazonish, le Rav Avraham Ishayahu Karelitz, Zecher Tzadik Kadosh Tivracha. À son époque, à lui, lorsqu'il était à Bnei Brak, il y avait à l'hôpital Bellinson un très grand chef de service, un chirurgien qui a fait toute la renommée de la médecine israélienne, très connu dans le milieu médical en Israël, le professeur Erdogan Ashkenazi. D'accord? C'était un très grand professeur en médecine qui était le chef de service à Bellinson, dans plusieurs services. C'était un génie de la médecine, un professeur et un médecin qui était aussi chirurgien, extraordinaire. Et là, il y a une famille de Bnei Brak, malheureusement, qui avait leur père qui est tombé très malade. Et lorsqu'ils ont fait les analyses, ils se sont rendus compte en réalité que le père avait un guidoul,
d'accord, une grosseur au niveau du cerveau. Et en vérifiant la grosseur, ils se sont rendus compte que la grosseur faisait une telle pression, d'accord, sur le cervelet, etc., que le monsieur, il lui restait très peu de temps à vivre, malheureusement. Donc, le professeur en question, professeur Ashkenazi, s'est dit, attends, il faut mettre au point une opération. Et l'opération la plus connue à l'époque, d'accord, alors, Teilim important pour ça, Aurélia Myriam Bat Rivka, qui est en salle d'opération en ce moment, son état s'est aggravé. Merci Rav, si on peut lui dédier le shiur, Refoua Shelema, Bezrat Hashem. Voilà. Que Dieu fasse, par le mérite de l'étude de la Torah, que Dieu nous fasse voir des miracles. Refoua Shelema pour cette dame. Maintenant, on voit tout simplement, à ce moment-là, que donc le professeur dit, il y a une façon d'opérer à l'époque, il savait opérer d'une certaine façon les grosseurs au cerveau. Mais il expliquait que la grosseur était tellement mal placée que s'il faisait l'opération comme ils avaient l'habitude, comme ils le savaient, le père ne pourrait pas survivre à l'opération. Et qu'il valait mieux le laisser ces derniers jours tranquille. D'accord? La famille désespérée est partie voir leur Rav, le Chazonish, grand de la génération. Et le Chazonish, il les écoute attentivement, il écoute ce qu'a dit le professeur, il prend une feuille, un crayon, il commence à dessiner un crâne humain à l'intérieur avec un plan du cerveau. Et il leur demande exactement à quel endroit se trouve la grosseur. Côté droit, côté gauche. Et là, il fait un plan détaillé, un schéma détaillé, avec des flèches directrices, pour expliquer au professeur comment procéder à l'opération. On rappellera que le Chazonish, ni les médecins, ni les chirurgiens, ni il a étudié la fac, ni il a étudié la médecine, rien. D'accord? Il lui fait ce plan-là. Et il lui fait le plan, il lui explique comment opérer. Et le schéma, il est parfait. On a l'impression d'avoir non seulement affaire à quelqu'un qui a étudié la médecine, mais qui connaît parfaitement la physionomie humaine, d'accord, et le métabolisme humain, parce qu'il a fait un schéma parfait. Et il a expliqué, dites au médecin que lui, il veut opérer comme ça, c'est ce qu'il vous a expliqué. Vous, maintenant, vous devez faire l'opération comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Méthode révolutionnaire, du jamais vu. D'accord? Il retourne voir le professeur en médecine, professeur Ashkenazi. Professeur Ashkenazi, il leur explique, voilà, on est parti voir notre Rav, le Chazonish. Il nous a expliqué le Chazonish, tout simplement, par rapport à ce que vous nous avez expliqué, qu'il y a une autre façon d'opérer. Et voilà la façon d'opérer. Il nous a fait un schéma. Le professeur regarde attentivement, curieusement, il dit, quoi, un rabbin il fait un schéma pour une opération chirurgicale du cerveau. Il regarde, il dit, mais attendez, cette méthode-là, elle est très risquée. C'est vrai qu'il y a une chance par rapport à l'emplacement de la grosseur, c'est vrai qu'il y a une chance de pouvoir le sauver, mais c'est très très risqué. Il dit, si vous êtes disposé à... Bien le bonsoir David. Alors, si vous êtes disposé, il s'en passe des choses, si vous êtes disposé à me signer tous les documents, comme quoi, en cas de problème, ma responsabilité civile, d'accord, et professionnelle ne sera pas engagée, il n'y a aucun problème, on fait l'opération. Il leur signe les papiers, ils font l'opération, et le professeur les avertit, dit au Chazonish qu'il faut qu'il fasse des prières, parce que s'il ne se réveille pas dans les 24 heures après l'opération, c'est-à-dire que l'opération a raté, votre père est appelé à mourir. Bref. Donc ils avertissent le Chazonish. Ils font l'opération. 24 heures passent, le père ne se réveille pas. Il dit, la famille va le signaler au Chazonish. Le Chazonish dit à votre médecin que chez nous les rabbinim, quand on fait une telle opération, c'est pas 24 heures qu'il faut attendre, c'est 72 heures. 72 heures à la minute près, il va se réveiller. 72 heures plus tard, après l'opération, donc 2 jours plus tard, les 24 heures, les premiers 24 heures, d'accord? 72 heures à la minute près, le père se réveille en parfaite santé. Le Rav, je l'appelle le Rav parce qu'il a fait Teshuva, le professeur Erdogan Ashkenazi, d'accord, a pris le schéma, il a fait encadrer, il l'a mis dans son bureau, d'accord, dans le bureau de la direction de l'hôpital Beilinson. Il l'a mis dans son bureau. Et jusqu'à 15 ans après le décès du Chazonish, il a rappelé dans toutes ses conférences qu'il était dommage qu'il n'ait plus le Chazonish sous la main pour pouvoir prendre conseil avec lui quand il avait des opérations délicates à faire. Parce qu'il n'avait jamais vu un tel génie de la médecine quand la personne du Chazonish. Alors, nous, on va poser 2 questions. D'accord? Il y a 2 questions sur les 2 introductions qu'on a faites. Première question, c'est pour quelle raison on va obliger chacun à devoir étudier la Torah, de fixer un temps d'étude à la Torah, et le jour et la nuit.
Si on a affaire à une personne qui a de bonnes midotes, qui se comporte bien, qui va faire ses filotes, qui fait la misva, mais qui est pauvre ou qui est riche, mais qui n'a pas le temps. Si c'est quelqu'un de bien qui fait du bien autour de lui, pourquoi vouloir le forcer à étudier la Torah quand même et de fixer un temps pour l'étude? C'est une bonne question ou pas? Pour le rachat, on comprend, c'est pour lui faire tes choix. Mais pour ceux qui sont bien, pourquoi? Et pourquoi il nous mettra en danger le jour de Kippour, le pauvre et le riche qui ne prennent pas le temps d'étudier s'ils se comportent bien avec les gens. Donc maintenant, regarde, bonsoir Rav Tzadik, j'adore, j'ai invité tout Sarcelles de mon répertoire. Sarcelles, bonsoir. Alors maintenant, alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit tout simplement, c'est une première question, elle est bonne la question. Deuxième question, comment se fait-il qu'un homme comme le Chazonish, qui n'a pas étudié la médecine, était capable de faire un plan exact, un schéma exact? Il y a aussi des professeurs en comment ça s'appelle? Bon, bref, des cardiologues, etc. Des professeurs en cardiologie, etc. En cardiologie vasculaire, etc. Ok? Des spécialistes qui prenaient conseil avec le Chazonish, il leur a fait des schémas. On a dans le livre du Rav Sorotsky qui s'appelle Pélé Ador sur le Chazonish, qui est en plusieurs volumes, il y a les photos de tous les schémas et ces schémas qui étaient conservés par la suite dans les universités, où on a repris dans certaines universités à ces époques-là les schémas du Chazonish pour donner des cours dans les facs de médecine. Comment c'est possible? Elle est bonne la question ou pas? Les deux questions, vous avez compris ou pas? Oui? Alors pour répondre à ces deux questions, on va devoir revenir à la Genèse. Bereshit. On voit quoi? On voit que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il leur a dit, vous pouvez manger de tous les fruits, achol tochel, d'accord? Mikol etz agan, d'accord? Achol tochel, de tous les arbres du jardin, vous pourrez manger, d'accord? Maintenant, mipiri etz adat, d'accord? Du metz adat, vous n'aurez pas le droit de l'autochal, tu ne pourras pas manger. Ok? Donc du fruit de l'arbre de connaissance, de l'arbre du savoir, tu ne pourras pas manger. Quand il a mangé, Adam comme Ève, quand ils ont mangé du Pirit Sadat, on nous dit que s'ils mangent de ce fruit-là, ils vont être comme Elohim. On voit qu'Elohim, pourquoi Elohim? Venietem Elohim, vous serez comme Dieu. Alors Rashi rapporte que de la même façon qu'un artiste, qu'un artisan apprend son métier, à partir de ce moment-là, ils ont créé une réalité où ils ont eu le bien comme le mal qui s'est joint à eux. Avant de manger le fruit de l'arbre interdit, tout le monde le sait. Ils n'avaient que l'Yetzeratav, ils n'avaient que des bonnes pensées. À partir du moment où ils ont mangé du Piri Etzadat, les mauvaises pensées de Yetzerara, il est rentré en eux. D'accord? À partir de ce moment-là, on voit que depuis, il y a un hervouv, il y a un mélange dans toutes les parties des cellules de l'homme entre le bien et le mal. Oh, c'est à cause de ça que l'homme et comme la femme sont devenus mortels, que la maladie est descendue dans le monde, etc., etc. Il y a du bien, il y a du mal, même dans nos cellules, même dans nos gènes, même dans notre corps, même dans notre façon d'assimiler la nourriture. Oh. Quelle est la principale cause aujourd'hui de décès dans le monde aujourd'hui? Vous savez c'est quoi? C'est la nourriture. Ce qui tue le plus les gens. La nourriture, ce qu'on consomme. On ne parle pas uniquement... On parlera pas du tabac ou de ces choses-là, mais la nourriture, c'est ce qui tue un maximum de gens. Les gens ne savent pas se nourrir. On fait croire aux gens qu'on a besoin de carbohydrates pour vivre. Donc on a besoin de glucose pour vivre. Que j'ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Donc on leur vend l'idée qu'il faut faire plusieurs repas par jour et que dès qu'ils sont faibles, il faut manger. Donc il y a des gens quand ils se sentent faibles, ils disent prends un peu de sucre, ils vont prendre des bonbons aujourd'hui qui sont en plastique, caoutchouc, sucré, pour les avaler. Ou non? Donc même dans la nourriture que l'on mange, il y a des choses qui sont mauvaises. La majeure partie de la nourriture aujourd'hui qui provient du monde industriel est mauvaise pour la santé et cancérigène. C'est une catastrophe. Les fruits et légumes aujourd'hui sont plein de pesticides. Les hétrogim aujourd'hui, il y a un psaque qui est connu, qui est sorti cette année à Bnei Brak. On a dit ne mangez pas les hétrogim. Mangez des hétrogim de certaines productions, ils sont pleins de pesticides. Pourquoi? Parce que le Misrad Abriout, le ministère de la Santé en Israël, n'estime pas que ce soit des fruits consommables. Donc il n'y a pas de législation qui dose le nombre de pesticides que l'on peut mettre sur un hétrog. Donc à la période de Sukkot, quels font les producteurs pour avoir les plus beaux fruits? Ils mettent un maximum de pesticides, c'est du poison en barre. Vous pouvez oublier toutes vos ségoulottes de confiture de hétrog et compagnie pour les femmes enceintes, etc. Si c'est des hétrogim qui ont été produits à la période de Sukkot, pour Sukkot. Faut faire attention. Faut faire très attention à ces choses-là. Faut savoir chez qui on achète ces hétrogim pour pouvoir les consommer. Oh.
Maintenant, par rapport à ça, hein, oui, punaise, je peux continuer? On va continuer. Alors, par rapport à ça, hein, on voit quoi? On voit une chose qui est... Je parle de pesticides, elle parle de punaise. Alors maintenant... Alors, Tu dis punaise? qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, hein, on voit, Baruch Hashem, par rapport à tout ça, hein, que justement, si moi maintenant on me dit que le fait que l'homme ait mangé du fruit de l'arbre interdit, ça a montré le mal en lui. Ça a tout mélangé dans sa tête. Ce qui veut dire que n'importe quelle décision qu'on a appelé à prendre aujourd'hui, on va toujours avoir deux idées possibles. Les idées qui viennent du Yetzer Tov, donc les idées positives, et les idées qui viennent du Yetzer Hara, les idées négatives. Maintenant, c'est tellement bien mélangé, il y a un tel milkshake dans ce monde et dans notre tête, qu'on n'est jamais sûr qu'une idée soit bonne ou mauvaise. Oh. Parfois, on va se dire, il y a le mariage de la cousine. On va se dire, j'y vais pas. Voilà, c'est un Yetzer Hara, pourquoi tu vas pas y aller? Et parfois, c'est le Yetzer Hara qui te dit d'y aller. Parce que tu devrais pas aller dans ce mariage-là. Comment je fais pour savoir c'est quoi la bonne décision à prendre? Non? Ça arrive pas? Ça vous est jamais arrivé d'être invité dans un mariage et d'être arrivé là-bas, c'est très mal passé pour vous? Vous dites, qu'est-ce que j'ai fait de venir ici? Jamais. Ça arrive, c'est pas beau de le dire, mais ça peut arriver. Donc, et on le sait quelque part, mais c'est Yetzer Hara qui fait que ça se passe mal? C'est moi dans ma tête? C'était quoi la bonne décision à prendre? Comment je fais pour prendre la bonne décision dans chaque situation? Elle est bonne la question ou pas? Donc on voit que toutes les mauvaises décisions que l'on prend aujourd'hui, c'est à cause du hirvouf, du mélange entre le bien et le mal, à cause de la faute originelle d'Adam et Ève. C'est pour ça qu'on dit qu'ils nous ont massacrés. D'accord? Maintenant, comment on répare? En se rattachant au Etzadat, au sod du Etzadat. C'est quoi le secret de l'arbre du savoir, justement? C'est que l'arbre du savoir, Dieu avait donné la connaissance du bien à l'homme et à la femme. Il ne voulait pas leur donner la connaissance du mal. Maintenant, on a la connaissance du bien comme du mal. Pour arriver à savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, on a besoin d'étudier la Torah de Dieu. Torah Elokit, mais n'importe quelle partie. Le Zohar nous rapporte, et c'est pas n'importe qui le dit dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, que les bons de chez bons. Rabbi Akiva, d'accord? Les bons de chez bons. Ils disent, la partie de la Torah que vous devez étudier, c'est pas les cours de Kabbalah. C'est pas les cours sur l'astrologie. D'accord? C'est pas les cours sur l'astrologie selon le judaïsme, hein. Bien sûr, hein, entre guillemets, que c'est pas top de donner des cours comme ça, le pied à la normalement. Maintenant, sinon, sur le Zohar, ou sur le Moussar, ou sur le Shlom Bayit, tu dis quoi, le Shlom Bayit, la philosophie. Non. Halakha le Maaseh. Il faut étudier la halakha. Pourquoi? Quand j'étudie la halakha, j'ai un seder de limoud dans le Shulchan Aruch, dans un livre d'halakha, où je suis un seder, j'ai commencé à étudier. Pas un jour je vais écouter un cours d'un Rav sur Bishul Shabbat, le lendemain je vais écouter un autre cours sur autre chose, etc. Parce que même les cours qu'on nous donne, j'ai besoin de construire mon esprit, pas par rapport à ce qu'on est en train de me dire, où je me limite à l'enseignement du Rav, mais par rapport à moi, comment je vais former mon esprit, le kéli qui est mon cerveau à être formé, à savoir faire le tri entre ce qui est interdit et ce qui est autorisé, à ce qui est inapte, pasoul, et ce qui est cachère, etc. Comment je forme mon esprit? En étudiant la halakha. Halakha. Une personne qui n'a pas le temps, dans sa journée, de pouvoir étudier Mishnah, Gemara, Chumash, etc., devra prendre le temps d'étudier en priorité la halakha, les hommes comme les femmes. Les femmes comme les hommes. Tout le monde doit étudier la halakha. Les femmes aussi ont l'obligation d'étudier la halakha, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch. Un père a l'obligation d'enseigner à sa fille les halakhot qui la concernent. Ah ouais, il y a des halakhot qui concernent la femme. La femme, elle doit faire Shabbat ou elle doit pas faire Shabbat? Et elle a besoin de connaître les halakhot. Oui ou non? Si une femme, elle connaît pas, elle veut faire Shabbat, elle connaît pas bien les lois de Bishul Shabbat, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas le faire. Comment elle fait maintenant si elle a peur que sa tfina ou sa dafina, on va s'adapter, ou son tchoulant, on s'adapte, hein, on parle la langue de tout le monde ici. Elle crame pas. Est-ce qu'elle peut rajouter de l'eau, du kumkum qui est en dehors de la plata? Est-ce qu'il faut l'eau du kumkum qui est là? Ou est-ce que c'est mieux de mettre un sachet directement dans la casserole qui était déjà chaud dedans et que je peux percer le sachet durant Shabbat pour que l'eau vienne et se rajoute? C'est quoi la meilleure halakha? C'est des halakhot à connaître. Oui ou non? Les femmes, elles doivent connaître ces halakhot-là. Une femme qui fait ses propres halotes, elle a oublié, elle a fait plus de 2,5 kg, plus de 3 kilos.
Elle a oublié la frachat challah. Maintenant, ces chalotes, elles sont cuites. Comment elle fait maintenant pour faire la... Elle peut manger, elle peut pas manger les chalotes. Elle peut faire la fracha. On te dit, elle prend toutes les chalotes, elle les met dans le même keli, elle fait en sorte qu'elles se touchent toutes, elle pourra faire la fracha après la cuisson bédi avad. Les khatrila, faut pas le faire comme ça. Mais si elle a oublié, elle le fait pour pouvoir manger après les chalotes. D'accord? On rappellera que la frachat challah est obligatoire pour nous, c'est farad, à partir de 1 kg 560 grammes. D'accord? À partir de farine. Pour faire la... Oui, vous suivez ou pas? Il y a différentes déotes. Ok, moi je rappelle pour les séfarades. Ok, maintenant par rapport à ça, on voit quoi hein? On voit hein, tout simplement ici une chose qui est extraordinaire et qui est très très importante. Le fait de connaître le détail de la halakha et de savoir ce qui est moutard et ce qui est assour, ça me permet moi de déguiser mes pensées, de savoir prendre les bonnes décisions. C'est une siata d'Ishmaïa. C'est même une ségoula extraordinaire qui est rapportée. C'est quoi la ségoula? Si je dois prendre une décision importante dans un domaine professionnel qui n'a aucun rapport avec la halakha, etc., mais je ne sais pas quoi prendre comme décision, dis, assieds-toi, ouvre le Shulchan Aruch, étudie un peu, quelques halachot. Prends un Yalkut Yosef, prends un Ben Ishraï, prends un livre d'halachot, étudie quelques halachot. Oui? Mais des livres d'halachot qui vous font réfléchir. Pas les livres où il y a directement la halakha et on ne réfléchit pas. C'est mieux des livres où il y a la halakha en haut, les explications en bas, et ça nous fait réfléchir. Oui? Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit qu'à partir du moment où on le fait, il y a un birour entre le bien et le mal qui se fait dans notre tête. Et là, on vit dans le secret de l'arbre du savoir, du Etz Hadat. Oh. On sait faire la différence entre le bien et le mal. Et on aura une meilleure aide providentielle, donc une plus grande siyata d'Ishmaïa, pour arriver à prendre des bonnes décisions. Maintenant, plus la personne étudie la halakha, plus la marge d'erreur dans ses décisions est réduite. Ce qui veut dire quelqu'un qui étudie un maximum d'halakha, sa marge d'erreur en matière de décision, elle est quasiment réduite à néant. Raison pour laquelle quand on va voir un rave, quand on a des questions importantes dans sa vie, à régler, qu'on veut la vie d'un rave, on va pas voir le chazan de la synagogue, qui est le rabbin officiant, qui a une très belle voix et qui prie à la synagogue. Je suis vraiment désolé de le dire. D'accord? Il n'y a pas forcément de diplôme pour être chazan dans une synagogue. On va pas voir non plus le copain qui est un peu religieux, non? Ou qui est plus religieux. Ça suffit pas. On va pas voir le jeune qui a fait Teshuvah il y a 5, 6 ans, 10 ans, et qui est rentré au collège. Non plus, ça suffit pas. On va pas voir le Mekoubal, qui même ça fait 30 ans qu'il étudie la Kabbalah, hein. On va pas voir le Mekoubal, non plus. On va voir le Posek Halacha, le décisionnaire, un Rav qui a été formé pour savoir prendre les décisions en matière d'Halacha, qui étudie, qui enseigne la Halacha. Et plus le Rav est grand en Halacha, et plus il étudie la Halacha, plus sa marge d'erreur est réduite. Le Chazonish n'était en rien Mekoubal. Le Chazonish, c'était un Posek, c'était le Posek de sa génération. C'était un Posek. Le Rav Pessar Zifrank, il dit Nissim et Niflaot avec le Rav Pessar Zifrank aussi. C'était un Posek, c'était un Dayan. Posek. Des Poskim. Le Rav Ovadia Yosef. Combien d'histoires avec le Rav Ovadia Yosef que moi j'ai vu de mes yeux et j'ai entendu des trucs extraordinaires avec le Rav Ovadia Yosef. Posek. Les Poskim, la halakha. Le véritable secret de la Torah, le véritable secret du bonheur, le véritable secret de savoir faire les bons choix, c'est l'étude de la halakha. Pas autre chose. Alors les cours de Moussar ou de Chassidout et tous les autres, ils sont très bien, mais le cours qui est prioritaire, c'est la halakha. Raison pour laquelle le Rabbi Lubavitch, chez les Chabad, avait imposé un seder d'études du Rambam pour que les gens aient un seder d'halakha selon le Rambam. Avant d'étudier le Tanya, étudier le Rambam, d'abord étudier la halakha, après étudier le Tanya. Si vous voyez bien le seder. Étudiez d'abord la halakha, après étudier le Tanya. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu as étudié la halakha, tu pourras mieux comprendre les enseignements de Chassidout, les enseignements de Kabbalah. Parce que tu pourras mieux faire le birour, tu pourras mieux comprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans ta propre compréhension, dans ta tête, toi tout seul. Je vois des jeunes qui font teshuva avec différents mouvements, Breslev, etc., différents rabbanim. Le Rav dit une chose, le gosse il comprend pas, il devient super marmire, et il rentre à la maison, il rend fou ses parents. Pourquoi? Parce qu'il va étudier que l'écouter Moharan, ou que l'écouter Halachot, c'est très très beau. Mais Halakha les Maaseh, qu'est-ce que tu as étudié? Il est où ton birour dans ta tête? Comment tu fais le tri? Et quand on retourne voir le Rav, des parents qui viennent me voir, ils retournent voir le Rav. Il y a un gosse, il a fait teshuva avec le Rav Arouche. C'est un très bon Rav, le Rav Arouche, c'est un grand Rav. On parle pas des Rabbanim Chas Shalom. Mais le gosse, il est rentré, le Rav, il a dit une chose, le gosse, il a amplifié ce qu'a dit le Rav, mais version 1000, parce qu'il n'a pas étudié la halakha, sur laquelle se basait le Rav. Suivez ou pas? Il rentre à la maison, les parents, il les a rendus fous.
Les parents, ils en peuvent plus, ils vont voir le Rav, ils vont demander des comptes au Rav. Le Rav, il va le voir, il dit, mais dans mon shiur, j'ai jamais dit ce qu'il dit votre fils. Voilà, la halakha, voilà le Shulchan Aruch, voilà ce que j'ai dit. Tout, il sort ça à votre fils, et voilà, il y a des témoins, les élèves étaient là, etc. Qu'est-ce qui se passe? Comprenez ou pas? Pourquoi? Parce que le gosse, il va là-bas, pas pour écouter la halakha, écouter la chassidoute, écouter, et du tafel. Donc, de ce qui doit accompagner la halakha, donc tout ce qui est chassidoute, moussard, pensée juive, etc., on fait le hikar. Et les cours de Torah aujourd'hui, au lieu de parler d'halakha, on parle de différentes choses. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit Ilchot Ktubot. D'accord? Dans l'Even Heiser, Siman Ain Dalet. Chose extraordinaire. Là-bas, on pose la question. Très souvent, on a des hommes qui se disent à qui j'ai l'obligation de donner le plus? À mon mari? Non, à ma femme, excusez-moi. Avec Tel Aviv, les Gay Pride et tout, je suis totalement oublié dans ma tête. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit à mon mari, un homme, il se dit à ma femme. D'accord? Est-ce que c'est à ma femme que je dois tout simplement donner le plus ou à mes enfants? Et moi, j'ai déjà eu des couples qui sont arrivés chez moi. Et le mari disait à sa femme, mes enfants sont autant chez eux que toi. Vous entendez ou pas? Oui? Parce que la femme avait un conflit dans l'éducation des enfants avec son mari. Le mari, c'est un homme, un vrai, voilà ce qu'il répond à sa femme. Mes enfants sont autant chez eux que toi. T'as rien à leur dire. C'est extraordinaire ou pas? Attends, qu'est-ce qu'elle me dit la halakha? Dans les Chok et Tubot, Siman Ain Dalet, il me dit un homme, il a l'obligation de fournir à sa femme, Sheira Kisuta Veonata. Donc, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir, et de quoi lui faire plaisir. D'accord? L'homme, son rôle à lui, c'est de faire plaisir à sa femme. Donc, de ce fait, dans tous les domaines, hein, dans l'intimité conjugale, comme dans tous les domaines de la vie. Alors, il y a une question qui se pose. On dit, si un homme, il doit faire plaisir à sa femme, donc il doit lui acheter des cadeaux, des fleurs, des beaux vêtements. Le Shulchan Aruch dit, il devra aussi lui acheter des vêtements qui soient beaux, qui lui permettent à elle, en s'habillant pudiquement, de pouvoir se différencier ses habits vis-à-vis des habits de la voisine. Qu'elle ait le kiff de se dire, ma robe, c'est mon mari qui me l'a achetée, et elle est un peu spéciale, c'est pas tout le monde qui a cette robe. Comprenez ou pas? Maintenant, par rapport à ça, c'est dans la Gemara, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la Gemara, hein, c'est dans la halakha. Dans le Shulchan Aruch, je suis en train de vous rapporter la halakha. Maintenant, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On dit, c'est quoi le gvoul? Le Shulchan Aruch dit, c'est quoi le gvoul? D'accord? C'est quoi le shiur qu'un homme il doit donner à sa femme? Il dit, kol echad efi ma'amado. Chacun, selon son ma'amad, selon sa situation dans la chevra. Si on a affaire à un multimilliardaire, il ne peut pas dire à sa femme, maintenant on va habiter dans un 2 pièces. Tu as les moyens d'acheter un pavillon avec piscine et 8 pièces, et tu as 10 enfants. Tu vas acheter le pavillon avec les 8 pièces, avec la piscine que ta femme veut. Parce que tu as les moyens. Tu n'as pas les moyens, chacun, selon ses moyens, il doit gâter sa femme. Il doit faire plaisir à sa femme. Gâter, c'est pas là pour rire, hein, bien que gâter, c'est pour rire. Mais c'est pas là pour rire. Faire plaisir à sa femme, faire des cadeaux, etc., c'est une obligation. Il a l'obligation, s'il peut acheter une maison, d'acheter une maison, pour que sa femme puisse habiter dans la maison. S'il a les moyens, d'acheter les meilleurs plats, les meilleurs mets, de ne pas économiser sur rien. D'accord? C'est une halakha. Une halakha. Halakha les maaseh. Maintenant, dans l'éducation des enfants, le même enseignement, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'un père doit donner à ses enfants? Les fitzorko. Quand il est les fitzorko. Chaque enfant selon son besoin. Ce qui veut dire, ta femme, tu dois aider plus qu'à tes enfants. À partir du moment où on voit des pères qui gâtent plus leurs enfants que leurs femmes, les problèmes d'éducation, vite fait, ils sont rentrés à la maison. Après, les gens qui viennent me voir, qui me disent, mon fils, il est adolescent, il est ceci, il est cela. Le type, il demande à sa femme d'économiser, mais son fils, il a la Xbox, la PlayStation, je suis rentré dans des maisons comme ça. Hein. Xbox, PlayStation, des écrans plasma ou je sais pas trop quoi là. T'as Baba Rabbi dans toutes les pièces. Le gosse, il a 3 téléphones. C'est gâté de chez gâté. Et là, les problèmes commencent. C'est pas la nouvelle technologie ou quoi que ce soit. Le gosse, on lui donne tout. La femme, on lui donne moins. Ça crée quoi dans la maison? Qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit que par rapport à ça, on voit en réalité qu'il y a des obligations. En termes d'halakha, à partir du moment où moi j'ai étudié cette halakha-là, Attends, je sais que moi j'ai un budget dans le mois. Arrive la période des fêtes, je dois acheter des cadeaux à ma femme et à mes enfants. Qui va être prioritaire? À qui je dois faire le plus beau cadeau al pi halakha? À ma femme. Le birour, il est vite fait.
Et en plus, c'est logique, c'est ma femme qui m'aide à éduquer les enfants, qui me les a mis au monde en plus. C'est normal que je m'occupe d'elle. Mais c'est une halakha. Après, il y a des mêmes lois dans le Shulchan Aruch qu'on étudiera Bezrat Hashem. À partir de maintenant, les cours à Yerushalayim seront des cours d'halakha sur le Shlom Bayit, halakha les maaseh avec les simanim dans le Shulchan Aruch. Il y a des cours qui nous expliquent qu'est-ce qu'on fait quand il y a des problèmes entre la famille et la belle-famille. Quand un mari ne veut pas de sa belle-famille. Est-ce qu'il a le droit d'interdire à sa femme, on va la danser l'info quand même. Est-ce qu'il a le droit d'interdire à sa femme d'aller dans les événements familiaux? Bon. Est-ce qu'un mari qui s'entend pas avec sa belle-famille peut interdire à sa femme d'aller, elle, dans les mariages de sa propre famille, elle? Al-Pi Alacha. Al-Pi Alacha, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il y a d'autres halachot. Est-ce qu'il a le droit d'interdire, quand sa femme accouche, à sa belle-famille, avec qui il ne s'entend pas, de venir à la maison visiter sa femme? Ou à l'hôpital? Non, il n'a pas le droit non plus. C'est des halachot. Je connais les halachot. Mon cerveau, il est à l'envers, il se remet un peu à l'endroit. À partir du moment où je prends sur moi d'étudier le Shulchan Aruch, la halacha, et de l'appliquer. Et là, on commence à comprendre quand est-ce qu'on peut réellement arriver à prendre toujours les meilleures décisions possibles. C'est à travers l'étude de la halacha. C'est la raison pour laquelle les rabbanim desquels on doit se rapprocher, ce sont les rabbanim qui ont étudié et été formés pour enseigner la halacha. Alors, Bezrat Hashem, alors Netanya me pose une question, c'est une amie d'enfance de Sarcelles. Elle dit, trop beau, mais mon mari offre plus à nos enfants qu'à moi. Comment lui envoyer ce cours? Comment? Déjà, tu lui fais choix sur Internet. Maintenant, deuxièmement, je sais pas, il est pas sur beaucoup ton mari. Voilà. Alors, tu vas trouver un moyen de lui faire voir le cours. Bezrat Hashem, envoie-lui le lien du cours sur WhatsApp ou un de vos trucs là, sur les téléphones, et il pourra voir le cours Bezrat Hashem. Alors, même s'il n'a pas un Facebook. Alors, il y a une chose ici qui est essentielle à comprendre. Baruch Hashem, Ishtabach Shemola, Dakadosh Baruch Hu. On pourrait se dire, on pourrait appliquer ça à tout. On pourrait se dire, mais attends, c'est pas qu'avec la Torah. Viens, j'apprends le bien et le mal en étudiant les autres lois, les lois des hommes, etc., etc. On dit non, ça ne marchera pas. Ça marche qu'avec les lois de Dieu, la Torah. Pour faire le véritable birour, le véritable émet. Il est là. Et à chaque fois que j'entends des cours de sociologues ou de psychologues ou de psychiatres qui donnent des conseils, d'accord, ou de coachs en tout genre aujourd'hui, qui donnent des conseils en matière de nutrition, en matière d'alimentation, en matière d'éducation, en matière de shlom bayit, paix des ménages, à chaque fois que leur enseignement est juste, c'est exactement ce qui est enseigné dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch. Moi, ça me fait sourire. Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, WhatsApp, Eric Tar, il y a tout Sarcelles, hein, c'est un truc de fou. Maintenant, Baruch Hashem. Alors, avec l'aide de Dieu, on voit, Bezrat Hashem, qu'on ait ce mérite de prendre chacun le temps d'étudier la halacha comme il faut. Nous, on va essayer à partir de maintenant de donner ici, le mardi soir à Yerushalayim, un cours de halacha sur des parties des halachot qu'on voit rarement, dans l'Yoridea, le Venaizer, dans les lois entre un mari et sa femme, les problèmes avec la belle famille, etc. C'est beaucoup d'infos. Maintenant, attention, si après, à la lumière de ces cours, vous avez des problèmes personnels, il ne faudra pas hésiter de prendre contact avec nous pour avoir l'explication en direct. C'est pour ça que je suis Macpid. Je tiens absolument à ce que les gens puissent me joindre au téléphone, pas sur ces systèmes de messagerie, mais au téléphone, parler au téléphone, pour être sûr par rapport à leur cas, parce que c'est au cas par cas, les halachot, dans cette matière-là, pour être sûr que dans leur cas personnel, ils observeront la halakha et comprendront la halakha et comment l'appliquer au mieux. C'est une chose qui est très importante. Ça ne suffit pas de se contenter d'avoir écouté un cours sur Internet. Si besoin, il faut prendre contact avec le Rav et lui demander les références. C'est une misva de demander au Rav toutes les références quand on donne un cours. D'accord? C'est très important. Bezrat Hashem, prenez la bracha, la hatzlacha, d'accord? Beaucoup de santé. Bezrat Hashem, un très bon hiver. Ok? Le mois de Kislev extraordinaire avec la fête de Hanouka qui se rapproche. Et qu'on ait beaucoup de nachat, et que Dieu fasse que j'arrive à avoir le nombre de cadeaux. Il me manque plus que, maintenant que je dise pas de bêtises, Bezrat Hashem, normalement il me manque 84 cadeaux. Donc, avec l'aide de Dieu, que j'arrive à avoir les 84 cadeaux pour les distribuer aux orphelins et aux enfants en besoin, dans le besoin pour Hanouka. Ceux qui veulent nous aider, prenez contact ici sur la messagerie, on vous donnera tous les coordonnées bancaires, etc., les rabbins. On est comme on est. On essaye d'aider un maximum de personnes. Bezrat Hashem. De bonnes nouvelles et à très bientôt. Kol Tov.